Coucou les petits loups. Alors aujourd'hui je viens pour vous faire le book haul du mois de janvier 2022. Alors je sais que à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo ou à l'heure où vous l'aurez sur la chaîne, il y aura beaucoup de mois qui se sont écoulés depuis le mois en question, hein, du coup voilà. Du coup, pour vous la faire un petit peu, pour vous expliquer un petit peu les changements qu'ils vont avoir sur la chaîne. Alors déjà, au niveau des livres que je vais vous présenter, je vais vous le faire après le jingle. De toute manière, il n'y a que 3 livres que j'ai à vous présenter, donc ça prendra pas tellement longtemps à vous les montrer. Mais je voulais faire un petit speech au niveau introduction pour vous expliquer qu'est-ce qu'il va avoir dans les vidéos de 2022 alors qu'on est bientôt en 2023, hein, je vous explique. Megan, elle voudrait essayer de rattraper son retard, mais c'est un petit peu compliqué. Pardon. Du coup, déjà en premier lieu, les book hauls, je les laisserai comme je fais d'habitude. Chaque fin de mois, je tournerai le book haul du mois qui est passé. Et du coup, je vous la mettrai sur la chaîne, voilà. Ça change pas de mes habitudes actuelles. Donc du coup c'est pour ça que là je vais vous tourner celui de janvier. Les autres mois sont déjà tournés, sont déjà uploadés sur YouTube. J'attends juste le top départ pour pouvoir les mettre, vous les publier pour vous. Donc voilà. Au niveau des book hauls, je ne change absolument rien. J'attends la fin du mois ou le nouveau mois qui arrive, je tourne la vidéo et je vous la mettrai du coup sur la chaîne. Du coup le book haul reste tel quel. Les livres que j'achèterai dans le mois, je vous les présenterai, il n'y a pas de souci. Le petit changement qu'il y aura du coup pour cette année 2022 et pour l'année 2023, puisqu'on y arrive à grands pas, c'est à propos des updates lecture. Alors les updates lecture vont plus être des updates lecture par mois, mais des updates lecture un peu par-ci par-là, avec des numéros, hein, bien sûr ils auront des numéros, mais pour l'instant j'ai pas décidé laquelle serait la première dans celle que j'ai déjà un petit peu tournée. Donc voilà, alors pour vous expliquer un peu le topo, je ne sais pas si vous suivez d'autres booktubers qui font un petit peu ce système là, mais en gros je vais vous prendre un exemple. En gros moi je suis beaucoup Ludo de anciennement Prends un livre et détends-toi, mais ça a changé, je sais pas si c'est pas le petit monde de Ludo je crois maintenant. Bref, du coup Ludo lui il fait des vidéos à peu près pour vous des vidéos update lecture, mais pas par mois. Dès qu'il a lu à peu près 3 ou 4 bouquins, il en fait un update lecture et il la poste sur sa chaîne. Du coup c'est un petit peu le même principe que je vais vous faire, que je vais faire et que je vais mettre sur la chaîne. Donc ça sera pareil, ça sera des livres que j'aurai lus par-ci par-là, du coup, et que je vous en ferai un update lecture. Les petits changements qu'il y aura, du coup forcément, ça sera des livres que j'ai en papier que je vous montrerai en vidéo, bien sûr, puisque les livres que j'ai que je lis en électronique mais que je n'ai pas en papier, je n'ai pas la possibilité de vous montrer du coup ces livres-là. Donc du coup, je ne les ferai plus du tout en vidéo. Cela, je fais que les vidéos, que des livres que j'ai à vous montrer visuellement, que j'ai dans ma bibliothèque, que j'ai dans ma palle. Tous ces livres-là, je vous les montrerai. Mais pour les livres qui sont en électronique, mais que je ne possède pas, ben ceux-là, même si je les lis dans l'année et tout, ben je vous les montrerai pas parce que je n'ai pas de visuel à vous montrer, tout simplement. Donc du coup voilà, le format des updates lecture vont un petit peu changer pour 2022, mais vont aussi 2023, si tout se passe bien, en 2023 vont être aussi pareils. Du côté du jingle, sur certaines vidéos, vous allez voir, parce que j'ai tourné des vidéos il y a un petit moment de ça déjà, que j'ai pas encore fait les montages et que je n'ai pas encore mis sur YouTube.
que ça fait un moment que j'ai tourné, comme je disais tout à l'heure. Ceux-là, ils expliquent du coup un petit peu le nouveau changement. Mais là, comme c'est la première vidéo que je vais mettre pour l'année 2022, j'ai voulu faire une introduction qui soit un petit peu longue pour vous expliquer un petit peu les changements qu'il y aura. Donc voilà. Du coup, en gros, donc je vous ai expliqué que les book hauls, ça restait normal, que les updates lecture, je vais changer, mais l'autre point que j'ai à vous parler, c'est à propos du jingle, donc du genre de le générique que j'ai créé avec la musique et les photos que j'ai faites moi-même. Normalement, dans certaines vidéos, je vous disais que y aurait le nouveau jingle parce que tous les ans, à la base, je change de jingle pour renouveler un petit peu. Sauf que du coup, pour l'année 2022, je ne l'ai pas fait tout simplement parce que déjà je suis en retard. Donc du coup, toutes les vidéos de 2022 auront le même jingle, donc celui-là de 2021. Que je me remettrai en 2022. Par contre, j'ai l'obligation, pas l'obligation, mais j'ai l'envie de le changer pour les vidéos de 2023. Donc du coup, voilà un petit peu ça. Donc le jingle changera pour les vidéos de 2023, mais pas les vidéos de 2022. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Que du coup, je vais essayer de rattraper mon retard assez vite. Logiquement, je publie une vidéo le mercredi après-midi et le dimanche après-midi. 2 fois par semaine, j'ai une vidéo qui se met sur la chaîne. Là, depuis que je suis revenue de Nice, j'en ai pas programmé des nouveaux, mais j'aimerais m'y remettre. Donc voilà un petit peu tout ça. Là, je vais essayer de vous mettre du coup un book haul, un update, un book haul, un update pour éviter de vous mettre tous les book hauls d'un coup. Donc voilà, sauf que je suis à la bourre parce que les book hauls sont tous tournés, tous montés et tous mis sur YouTube. Il y a juste à les programmer pour qu'ils sortent telle date et à telle heure. Sauf que j'ai toujours pas tellement tourné les updates lecture, donc il faudrait que je m'y mette pour pouvoir vous publier du coup les book hauls et les updates et tout. Donc j'aimerais rattraper assez rapidement mon retard. Donc voilà un petit peu tout ça. Du coup, je sais que l'intro, elle est longue, mais il fallait bien que je vous explique, tous les changements qu'il y aura pour les vidéos de 2022. Et comme j'ai que 3 livres à vous présenter, je me suis dit, ça fera que la vidéo sera un petit peu plus longue que d'habitude. Donc voilà un petit peu tout ça. Donc là, pour moi, l'introduction est terminée. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc pour moi, c'est bon. Du coup, je vais vous laisser avec le jingle, donc l'ancien forcément. Et je reviendrai tout de suite après vous présenter les 3 livres que j'ai achetés durant ce mois de janvier 2022. Donc voilà un petit peu tout ça. Voilà. Donc le tout premier livre que j'ai à vous présenter, que j'ai acheté durant ce mois de janvier 2022, c'est un livre neuf que j'ai acheté en magasin. Il s'agit de Never Let
You Go, si ça se dit bien comme ça, de Laureline Momela, si ça se dit bien comme ça. Moi et les prononciations, vous savez que c'est pas mon fort. Du coup, c'est dans la collection EH de chez Harlequin et c'est du New Adult. Donc voilà, c'est un grand format. Donc voilà, il y a des petits post-it. Donc voilà, c'est un livre que je vous présenterai en update lecture. Donc ne vous inquiétez pas. Il sera en update lecture. Donc voilà un petit peu du coup pour ce premier livre que j'ai acquéri durant ce mois de janvier. Donc voilà, celui-là, il a été lu, donc il sera en update. Le prochain que je vais vous montrer, c'est un livre que j'ai acheté à Noz. J'ai fait un petit tour à Noz durant ce mois de janvier. Et il y a un livre qui m'a plu, donc je l'ai pris. C'est un hors-série. Donc voilà, c'est un hors-série. Donc quand je dis hors-série, c'est qu'en fait là ils disent à l'intérieur, il comprend 3 tomes, je crois. Le tome 0,5, le tome 11,5 et le tome 12,5. Donc voilà. Donc il s'agit de la saga Minuit. Donc voilà, de Lara Adrien, si ça se dit bien comme ça, chez dans la maison d'édition Milady, voilà, dans la collection Bitlit. Donc c'est la version poche, voilà. Et du coup, quand ils disent hors série, c'est parce qu'ils regroupent trois nouvelles en fait. Je ne sais pas si vous connaissez, j'ai lu que le premier tome de cette saga, donc je peux pas tellement vous en parler de toute la saga entière. Mais en gros, c'est que des fois, entre les tomes, il y a des mini-tomes, des mini-nouvelles et tout. Et ça arrive que des fois, il y en a plusieurs entre les 2 tomes, sauf que c'est des mini qui sont très courts. Et du coup, ils ont rassemblé les mini pour en faire un seul. Et du coup, ben voilà, le livre en lui-même. Donc voilà un petit peu celui-là. Donc je sais pas, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce livre-là. Il n'a pas été lu, bien sûr, puisque j'ai lu que le premier tome, du coup, de cette saga. Donc, voilà. Le prochain tome que j'ai à vous présenter, le prochain tome, je crois pas que c'est un... Non, c'est pas un one-shot, parce qu'il doit y avoir une suite avec d'autres personnages. Donc, c'est un livre que j'ai acheté neuf aussi durant ce mois de janvier. Et il s'agit de My Cruel Prince, ça se dit bien comme ça, avec l'accent un petit peu. Donc, c'est de Ashley Jade, si ça se dit bien comme ça. C'est toujours dans la collection EH, dans la maison d'édition Harlequin. Et c'est toujours de la New Adult. Donc voilà, c'est un livre qui a été lu aussi. Donc vous le verrez passer dans un des updates lecture. Donc voilà un petit peu pour celui-là. Donc je suis très contente de... alors que je les reprenne parce qu'ils sont partis au fond. Donc je suis très contente de mes achats de ce mois de janvier parce que j'ai été du coup pas très gourmande. Donc voilà, hein, pour le mois de février, vous verrez, je me suis lâchée. Donc voilà un petit peu tout ça. Donc pour l'instant, il n'y a que ces 3 livres. Pour l'instant, non, c'est sûr, puisque à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes pratiquement en novembre. Donc non, je suis sûre qu'au mois de janvier, je me suis acheté 3 livres. Sur les 3 livres, il y en a déjà 2 qui ont été lus, donc voilà. Je ne sais pas ce que je peux vous dire d'autre dans cette vidéo, à part que j'ai fini de vous présenter mes 3 achats de ce mois de janvier et que maintenant la vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais qu'elle est pas très longue, mais c'est un peu normal. Je suis désolée pour l'introduction s'il est long, mais j'avais des explications à donner, donc voilà un petit peu tout ça. Et du coup, pour moi, c'est fini. Donc, je vais vous laisser là. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné envie de lire certains livres ou d'acquérir certains livres. En tout cas, moi, je vous laisse sur ça et je vous souhaite de très bonnes lectures et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!